Bienvenue à l'émission Crois-tu? Vous vous sentez perdu dans ce monde? Peut-être l'êtes-vous vraiment perdu? Notre invité d'aujourd'hui a vécu cette période de vie où il se voyait perdu dans ce monde. J'ai le plaisir d'accueillir M. Guy Boucassa. Guy, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Réjean, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Un grand plaisir, mon cher ami. Parle-nous un peu de ton enfance. Tu as grandi où, là? C'est un autre continent. Oui, effectivement. Donc, moi, je suis originaire de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale. Et j'ai grandi dans la capitale, Kinshasa. Et j'ai grandi dans une famille monoparentale. En fait, ma mère avait eu un premier mariage, elle avait eu des enfants, puis elle s'est séparée. Elle a connu mon père et moi, je suis venu au monde. De mon père et de ma mère, je suis le seul enfant. Et j'ai grandi principalement avec ma mère, vu qu'elle était séparée de son premier mariage. On avait des cousins avec nous. C'est pour cela, quand je parle, on a grandi, c'est plus la famille, là. Mais c'est ça. Donc, j'ai grandi en République démocratique du Congo, d'une famille monoparentale. Et durant mon enfance, vu que j'étais le seul enfant de ma mère, on peut comprendre que ma mère prenait vraiment soin de moi, mais dans le sens où ma famille dit ah, Guy était gâté parce qu'elle me donnait presque tout ce dont j'avais besoin. Ce qui fait que aussi, on était dans une famille qui était assez aisée, je dirais. Ma mère avait un très bel emploi, même si elle était Et une nous, on femme. appelle ça le petit chouchou, le petit préféré. Oui, c'est ça exactement, comme le petit chouchou. Et puis, vu que j'étais En plus, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais les 5 premiers enfants, parce que ma mère a eu 5 premiers enfants, c'était 5 filles. Oh. 5 filles, et Ah, moi, j'étais le dernier et les garçons. Donc, ça fait que j'étais traité de façon assez particulière. Et on était, comme je l'ai mentionné, dans une famille assez aisée. Et quand je regarde ma vie comme ça, à l'école, j'avais des très bons résultats aussi. J'avais vraiment une belle vie, là. Il n'y avait rien qui me manquait, mais un peu comme tu l'as mentionné, ce qui a caractérisé ma vie, mon enfance, c'était vraiment le fait d'être perdu. Le fait de dire, je suis là dans ce monde, mais pourquoi est-ce que je suis là? Ça, durant l'enfance, ça paraissait un peu moins, mais à l'adolescence, c'était quelque chose de vraiment problématique pour moi, là. comment cela se manifestait dans ta vie? Euh, Juste le fait de savoir qu'on va mourir un jour. Là, on se demande, je suis dans cette vie, je suis en train de vivre, mais pourquoi est-ce que je vis? Parce que je comprends. En étant enfant, ben, on allait à l'école. Le sens à la vie, là. Beaucoup d'interrogations là-dessus. Exactement, l'existence, l'essence de la vie, pourquoi on est là, et puis on accomplit des choses, même pour l'école. Moi, je me rappelle l'école, euh, j'avais des très bons résultats, mais il fallait que je travaille quand même. Donc, il fallait que je travaille quand même fort à la maison et tout faire mes devoirs et apprendre mes leçons. Mais il y a un effort qui est fourni pour atteindre des buts, mais à la fin, tu te demandes pourquoi est-ce que j'atteins ces buts-là? Un jour, je vais mourir, tout ça va rester. Éphémère, donc. Tout cela n'est pas Exactement. ça. C'est ça, c'est ça. Et une autre chose aussi, on était dans une famille catholique. C'était comme la religion, euh, je dirais plus une approche culturelle, là. C'est tout le monde allait à l'église et puis si tu ne vas pas à l'église, tu es comme mal vu. Le Donc, on bien allait à... paraître, le bien paraître en société. C'est ça, c'est ça. Un bon citoyen, ben, il va à l'église et tout cela. Mais c'était quand même quelque chose d'intéressant parce que ça avait la place dans notre vie, dans le sens que on savait qui était Dieu, selon évidemment la religion catholique. On entendait parler de Jésus, mais c'est resté encore comme une information plutôt générale, là. On le fait plus parce que tout le monde le fait, là, pas parce que vraiment on a un besoin d'y aller. Alors, donc, voilà ce questionnement qui se trouve là, mais tu continues quand même à vivre et puis à réussir. Moi, je connais assez ta vie de dire que tu as bien réussi tes études, mon cher ami. Oui, 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 c'est ça. Aujourd'hui, ben, ça a comme produit de fruits. Là, je travaille comme ingénieur. Mais si je reviens encore à cette étape-là de ma vie où euh, j'ai grandissé, euh, je fréquentais l'église, c'est que je voulais mentionner parce que c'est quand même important cet élément-là. Je fréquentais l'église régulièrement. On allait à l'église le dimanche, comme c'était la façon
de la culture, mais c'était quand même quelque chose qui était important pour nous dans la famille d'y aller. Et on allait à l'église chaque dimanche. Et arrivé à l'adolescence, avec tous les questionnements que j'avais, pourquoi est-ce qu'on est là, je me suis rendu compte que en réalité, ça ne me donnait pas grand-chose d'aller à l'église et j'avais pris la décision d'arrêter d'aller à l'église, mais quand même, j'avais comme en moi l'impression que la parole de Dieu était quelque chose de précieux, de très important. Alors, j'avais pris la décision, même si j'arrête d'aller à l'église, mais je vais quand même prendre la décision de lire ma Bible chaque soir, le Nouveau Testament, et de lire chaque soir pour essayer de voir un peu plus là, sur ce que la Bible disait. Fort intéressant, mon cher Guy. On prend une pause, hein, et de voir qu'il y a une certaine valeur dans les pratiques religieuses, mais toi, tu places ta valeur surtout dans la Bible, dans le livre, et tu te mets à lire ce livre après la pause. On va entendre la suite de ton témoignage. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Guy, tu laisses de côté les pratiques religieuses, mais tu gardes un livre, la Bible. C'est ça, exactement. Ce que je n'avais pas mentionné, c'est que quand j'étais enfant, ma mère nous prenait des fois pour aller dans des rencontres dans des endroits publics. Des fois, c'était dans des stades, mais il y avait plusieurs personnes, il y avait des chants et quelqu'un prêchait la parole. Et ces événements-là, ces rencontres-là, il n'y en avait pas beaucoup, mais les faits qu'on en avait eu ont comme laissé quelque chose en lien avec la Bible. Et le fait aussi d'aller à l'église, comme je le mentionnais, chaque dimanche, et que là, la Bible était prêchée. Il y a comme quelque chose qui m'a relié un peu à dire, ben, il y a peut-être plus pour savoir ce que Dieu disait, même si j'avais pris la décision de ne plus aller à l'église le dimanche matin. Donc, je me rappelle, j'avais commencé à lire le Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, selon Matthieu. Je lisais ça le soir, environ 10-15 minutes avant de dormir. Et à ma surprise, ce n'était pas une lecture comme difficile, là, comme c'était quand même court, là, 10-15 minutes, je lis et puis je dors. J'ai fait ça régulièrement pendant une longue période. Arrivé à l'âge de 18 ans, un de mes cousins m'a invité, il avait dit, il y a une église qui est proche de chez vous, là, j'aimerais que tu viennes avec moi. Ah, pourquoi pas? Je me suis présenté à cette église-là. C'était un dimanche matin. En arrivant, l'église était totalement pleine. C'était une église d'environ 300 personnes. L'église était totalement pleine, mais ils avaient mis des haut-parleurs à l'extérieur pour les personnes qui n'avaient pas de place à l'intérieur, mais ils pouvaient quand même suivre ce qui s'est passé. Donc, j'étais là à l'extérieur et j'écoutais. Il y avait de la musique. Après, il y a eu quelqu'un qui s'est présenté, puis il a lu la Bible et il a essayé d'expliquer les choses. Mais ça m'avait particulièrement marqué parce que j'ai vu comme un lien entre ce que cette personne-là présentait avec la lecture de la Bible, l'enseignement qu'il a apporté, avec mes lectures que je faisais moi le soir. C'est vraiment difficile à expliquer, mais il y avait comme quelque chose qui reliait les deux. Il y a comme si c'était ensemble, enfin, ensemble, c'est trop difficile à dire, là, mais c'est comme, il y a quelque chose qui reliait, là, ça allait comme un peu ensemble. Donc, c'est vrai que les deux étaient basés sur la parole de Dieu. Moi, ça m'a comme intrigué un peu. Waouh, ça m'a intrigué, mais ça m'a beaucoup intéressé. J'ai dit, OK, ils ont annoncé une autre rencontre de semaine le mercredi soir pour ceux qui voulaient. J'ai dit, c'est certain, je vais y retourner. Donc, je suis retourné le mercredi soir. Et le mercredi soir, heureusement, il y avait un peu moins de personnes, donc j'ai pu entrer dans la salle.
j'étais assis dans la salle et puis la rencontre a eu lieu. Et durant cette rencontre-là, il y a eu aussi un temps de musique. Et puis, il y a une autre personne qui s'est présentée pour annoncer, lire la Bible et apporter l'enseignement. Mais la particularité de cette rencontre-là, c'est que quand la personne parlait, c'est comme si elle me parlait à moi. J'étais là avec d'autres personnes, non, mais c'est comme si elle me parlait à moi. Et elle a parlé sur le prédicateur, l'enseignant a enseigné sur l'importance de prendre la décision de suivre Jésus. Pour, ce qu'il disait, c'est qu'il ne suffit pas juste de savoir parler de qui était Jésus et tout cela, mais c'est important de se décider à lui donner sa vie, à faire ce qu'il demande, qu'il devienne vraiment ton Seigneur et ton Sauveur. En écoutant ça, c'est venu vraiment me chercher parce que c'était mon cas. C'était mon cas dans le sens que je connaissais, j'avais entendu parler de Jésus depuis mon enfance, je connaissais qui il était, mais je n'avais jamais pris la décision de dire que je veux le suivre, je veux qu'il devienne vraiment mon sauveur, que je veux lui donner ma vie. Et évidemment, il avait mentionné en prenant cette décision-là, mais c'est ça qui fait qu'on obtient la vie éternelle. Donc, ce n'est pas la connaissance de savoir qui était Jésus, mais c'est vraiment de décider qu'il devient notre sauveur, qu'il devient notre Seigneur. À ce moment-là, la Bible dit qu'on a la vie éternelle. Et une chose aussi que j'aime mentionner, c'est quand j'entendais cela, c'était comme si des fois on voit dans les films, là, il y a comme un zoom, ce n'est pas le bon terme en français, là, mais comme un agrandissement sur l'écran qui est fait sur une personne. Moi, c'est comme ça que je me suis senti, même s'il y avait d'autres personnes autour de moi, mais je sentais que c'était vraiment juste, ça me parlait à moi. Là. Que Dieu était sur toi, mon cher Guy. Exactement. Et à la fin, l'enseignant a demandé, bien, ceux qui veulent prendre cette décision-là de donner leur vie à Jésus-Christ et de faire qu'il devienne leur sauveur et Seigneur, qu'ils puissent s'élever et aller de l'avant. Comme j'ai dit, moi, je sentais que c'était comme s'il me parlait. J'étais comme tout seul, là, il me parlait à moi et je savais que c'était la chose que je devais faire parce que je n'avais jamais pris cette décision-là dans ma vie. Et je me suis levé et je suis allé de l'avant. Et quand je suis arrivé en avant, c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul. Il y avait d'autres personnes aussi qui avaient pris la même décision. On a été là, ils nous ont encouragés ils ont prié pour nous. Ils ont dirigé dans la prière pour nous aider à prendre cette décision-là, à suivre le Seigneur Jésus. Puis, ils nous ont encouragés à ne pas arrêter juste à une décision, mais à chercher à savoir un peu plus sur qui est Jésus, qu'est-ce qu'il attend de nous, et à vivre la vie de façon qu'il soit vraiment notre Seigneur. Et c'est de cette façon-là que j'ai pris ce que je considère la décision la plus importante de ma vie, parce que c'est cette décision-là qui a totalement changé la direction que ma vie a prise après et ma vision de la vie, comment fonctionner. Là. Ça a Est-ce que c'est apporté. là qu'on peut dire, Guy, que tu es passé de la perdition au fait d'être retrouvé, de perdu à retrouvé? Exactement. C'est ça que je voulais mentionner là. Ah, C'est ça oui, qui a changé. Non, non, tu l'as vraiment bien compris. C'est ça qui a changé totalement ma vie parce que je suis parti d'une personne qui était perdue. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui va arriver demain? À, à une personne où je dis oui, 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 je sais pourquoi je suis là. Je sais en quoi consiste la vie et aussi la paix que ça apporte. Parce que quand tu es perdu comme ça, il y a comme un état d'anxiété. Tandis que là, j'ai la paix. Depuis ce temps-là, j'ai la paix pour savoir que je suis sauvé, j'appartiens au Seigneur Jésus. Ma vie a été totalement transformée. Donc, ce n'est pas juste le fait de se sentir perdu, mais Dieu le déclare et la Bible dit que nous sommes des êtres perdus, on a besoin d'être retrouvés. Et celui qui nous cherche, c'est le Seigneur Jésus. Exactement, Et exactement. toi, il Et t'a trouvé. c'est ça, il m'a trouvé. Et la beauté aussi de la chose, c'est qu'il a tout accompli. On n'a pas à accomplir des choses. Lui, il a tout fait. Et par son amour, il nous appelle à lui que nous puissions venir et juste prendre ces cadeaux de la vie éternelle qu'il nous donne. Cher Guy, après la pause, j'aimerais qu'on puisse élaborer, travailler ça davantage, le fait d'être retrouvé par Jésus-Christ, alors que nous étions perdus dans notre vie. Après la pause.
Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Guy, la Bible nous dit que nous sommes tous perdus. Comment faire pour être retrouvés par Dieu? Peux-tu nous expliquer cela? C'est ça, la Bible dit que nous sommes tous perdus parce que Dieu est saint. Dieu est saint et sa sainteté fait que nous, en étant des hommes pécheurs qui ne marchons pas toujours selon sa volonté, nous n'avons aucun autre moyen de pouvoir nous rapprocher de lui parce que sa sainteté est telle que le péché ne peut pas se rapprocher de lui. Donc, ça fait une séparation qui est comme, il n'y a pas de solution à ça. Sauf que Dieu lui-même a apporté la solution. On sait qu'il savait que nous ne pouvons pas, par nos propres moyens, nous joindre à lui, même si des fois, on a l'impression qu'on essaye, qu'on veut, mais en réalité, quelque part, on n'est pas capable. C'est pour cela que Dieu, par son amour, a fait que Jésus-Christ est venu. Il a pris les conséquences du péché, ce qui nous séparait de lui. Il a pris notre péché sur lui. Il est mort pour nous à cause de cela. Et cela nous permet, nous, en ce moment-là, de venir à Dieu et d'être acceptés par lui. Non pas par nos œuvres, non pas par ce que nous faisons, mais par ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour nous. Alors, en résumé, nous ne pouvons pas aller vers Dieu, mais Dieu est venu en la personne de Jésus et à nous de l'accueillir maintenant. Il est venu jusqu'à nous. Exactement, exactement. Et c'est le merveilleux signe d'amour que Dieu nous donne, parce que des fois, on dit à Dieu, est-ce que Dieu nous aime? Oui, la Bible nous dit que Dieu nous aime et il l'a prouvé. Il a prouvé en ce que Jésus-Christ a souffert. Et quand on réfléchit, des fois, on regarde le film là, qui nous permettent de visualiser un peu la souffrance par laquelle Jésus est passé. Des fois, quand on dit, ah, Jésus est mort pour nous, on a l'impression, ah oui, c'est juste, mais ce n'est pas n'importe quelle mort. Et il savait qu'il allait passer par toutes ces souffrances-là, mais il a voulu le faire parce qu'il nous aime. Donc, moi, j'étais perdu dans le sens, dans ma vie, je ne savais pas comment fonctionner, mais aussi perdu dans le sens, comme on vient de définir, là, séparé de Dieu et allant vers la perdition éternelle. Merci, Guy, de ces précisions-là. Et concernant les changements, parce que tu m'avais posé la question là, avant la pause, comment ça a changé ma vie, mais ça a changé ma vie de façon vraiment totale. Moi, j'aime, si tu permets, Réjean, j'aime avoir l'approche de 4 questions existentielles, parce que les experts nous disent, pour avoir une vie cohérente, pour avoir une vision de la vie qui tient la route, là, qui est vraiment cohérente, bien, il faut être en mesure de répondre à 4 questions existentielles. Donc, la première, ça concerne notre origine, d'où est-ce que nous venons. La deuxième, ça concerne le but de la vie, pourquoi on est là. La troisième concerne la moralité, comment on fait pour décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et la quatrième, c'est la destinée, où est-ce que nous allons. Et concernant la première question, d'où nous venons, mais la Bible nous dit dans Genèse 1:1 qu'au commencement, que Dieu a créé le monde. Dieu a tout créé. Et quand on y réfléchit, comment est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde qui n'est absolument rien? Et non seulement ça, comment se fait-il que notre monde est si particulier? Les experts, on n'aura peut-être pas le temps de détailler ça dans tous les détails, mais les experts disent que les paramètres qui font que notre monde fonctionne sont tellement précis qu'on n'est même pas en mesure de le comprendre. C'est comme, prenons l'exemple de la gravité, la précision de la gravité est telle qu'il suffirait juste que ces paramètres-là soient légèrement différents et notre monde ne pourrait pas exister. Et il y a plusieurs paramètres comme ça. Donc,
la question de l'origine, d'où est-ce que nous venons, mais c'est Dieu qui a tout créé. Dieu est puissant et a mis tout en place pour nous, pour que nous puissions vivre sur cette terre. La deuxième question qu'on pose, c'est le but. Pourquoi est-ce que nous vivons? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Et pour moi, comme je te disais, ça, c'était l'élément crucial de ma vie parce que je ne savais pas pourquoi j'étais là. Et je me disais, là, aujourd'hui, tout va bien dans ma vie, avec ma famille, ma mère pourvoit pour moi, je l'aime bien et tout est beau. Mais si, par exemple, je tombais malade ou j'avais des difficultés dans ma vie, mais pourquoi ne pas commettre le suicide, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on vit? Et pour moi, le fait de connaître Jésus, de donner ma vie à lui, ça m'a ouvert les yeux que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu et est mort pour que nous puissions vivre cette vie ici sur terre pour lui et passer l'éternité avec lui. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, mentionne que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous. Et nous sommes là dans un but de le représenter, de vivre cette vie d'amour qu'il veut que nous puissions nous vivre. Et nous allons vivre l'éternité avec lui. Donc, nous vivons pour lui rendre gloire et être avec lui. Dieu veut être avec nous maintenant et jusqu'à l'éternité. Ça donne un sens à la vie. Et Donc, on rapidement, prépare notre éternité en l'accueillant et en le servant, puisque c'est ce que l'éternité nous réserve. exactement, en l'accueillant et en le servant. Et on est avec lui maintenant, on sera avec lui toujours. Mon cher Guy, on devrait passer au troisième point. C'est ça. Le troisième point, c'est pour la moralité. Comment est-ce qu'on peut choisir ce qui est bien et ce qui est mal? Mais Dieu définit, parce que Dieu est bon et il définit ce qui est bon. Donc, ce que Dieu dit est bon, c'est ça qui est la bonne chose à faire. Et ça permet évidemment de faire des choix dans la vie pour savoir comment je traite mon voisin, comment je traite mes enfants, parce que Dieu définit comment on devrait fonctionner. Et la dernière, c'est la destinée, et ça qui est très importante aussi. L'année passée, enfin les 2 dernières années avec la COVID-19, là, ça nous a comme ouvert les yeux pour voir que oui, on peut mourir à tout moment. Et quand on meurt, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Mais Dieu dit, mais vous allez être avec moi. C'est la vie éternelle que vous allez avoir si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous acceptez les dons de la vie que je vous ai donné. Moi, dans mon cas, ça a changé aussi ma vie de savoir que oui, on va mourir un jour, mais c'est juste le début de la vie éternelle. Comme on l'a mentionné, Dieu veut être avec nous maintenant, Dieu veut être avec nous pour l'éternité, et ça apporte totalement un changement quand on rencontre des difficultés ou on a des problèmes dans la vie. On sait que Dieu sera toujours là. Dieu est avec nous maintenant, Dieu sera toujours avec nous. Et ça apporte une paix qui est même difficile à exprimer, la paix d'être avec Dieu, de savoir que Dieu nous aime et Dieu est avec nous. Guy, il va nous rester un peu de temps après la pause là, que j'annonce à nos téléspectateurs, et j'aimerais que tu réfléchisses un peu au message que tu aimerais laisser donc à nos téléspectateurs après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croistu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Alors Guy, je t'ai demandé juste avant la pause de nous préparer une réflexion, un message pour nos chers téléspectateurs.
Alors, quelle serait cette réflexion? Ce message serait que j'encourage tout le monde à réfléchir juste sur le fait de ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Qu'est-ce qui explique que nous puissions être vivants aujourd'hui? Et avec les 4 questions existentielles que j'ai mentionnées, on comprend que le fait d'être vivant, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Et si on le sait, que Dieu veut que nous soyons là et qu'il nous donne la vie, et que nous savons qu'il y a une éternité qui s'en vient et que nous ne sommes pas prêts, on devrait vraiment se questionner sur cet élément-là. La Bible nous dit que Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie, en ce qu'il a pris sur lui les péchés qui nous séparaient de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour que nous puissions être avec lui. Dieu a tout fait pour que nous puissions avoir la vie avec lui. Donc maintenant, la balle, comme on dit dans les sports, est de notre chacun d'entre nous et dans notre camp, comme on dit. Hein? Hey, mon cher Guy, si donc Dieu nous offre la vie éternelle ou une relation intime et personnelle avec lui par l'entremise de son Fils, mais il y a des conséquences si nous refusons. C'est-à-dire, nous allons demeurer perdus ou séparés éternellement de cet amour, de cette présence unique qui est le Dieu saint, le Dieu juste. Un état de perdition. Les gens se sentent mal avec cet état de perdition ici-bas sur cette terre pendant 40, 50, 60, 70 ans, mais éternellement perdus. Guy, je te remercie de ta participation à l'émission Crois-tu. J'invite les gens à nous écrire ou à aller visiter notre plateforme crois-tu.ca et de pouvoir, les mardis soirs à 19h30 en direct, assister à des études de la parole ou le samedi matin à 9h30 d'écouter des témoignages comme vous entendez dans le cadre des émissions Crois-tu, direct. Alors en direct, 9h30, vous allez sur la plateforme et faites le lien qui est là et vous allez entendre des témoignages, alors comme vous entendez dans le cadre de nos émissions. Un service gratuit. Puis faites la demande de notre littérature. Pendant ces prochaines semaines, on vous offre la littérature du passeport pour le ciel. Merci encore une fois, Guy. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu? Merci d'avoir invité.